Récemment, je vous ai annoncé le lancement d'un nouveau magazine d'astrologie. Chose dite, chose faite, et je suis très fière de vous annoncer que le magazine d'AstroFlash paraîtra en janvier. Et j'ai demandé à Maude Vallière de se joindre à moi pour vous en parler un peu plus. Bonjour, Maude. Allô Marie-Claude, donc je vous présente le magazine AstroFlash, qui est un magazine pour les passionnés d'astrologie qui contiendra plusieurs chroniques sur l'astrologie, donc un horoscope pour les 12 signes, le courrier de Marie-Claude avec toi, la chronique de Marie-Claude, la chronique de Maude, qui est la mienne, une chronique sur l'astrologie natale, sur les cartes de tarot. Il va y avoir des témoignages, des partages. Il va également avoir la chronique Astro-Cœur, qui est une chronique sur la compatibilité en astrologie. Et pour chercher ou trouver l'âme sœur. Exactement. Merveilleux. Donc, dis-nous, Marie-Claude, comment on peut faire pour se préabonner au magazine? Alors, c'est facile, Maude. Les gens n'ont qu'à se rendre sur astroflash.tv. Et pour le premier numéro, alors les gens qui vont se préabonner, alors on l'offre gratuitement. Alors, c'est un beau petit cadeau à s'offrir. Alors, sur ce, on passe aux prévisions astrologiques. Bonjour, bienvenue à Astromag. Alors, nous parlons de la semaine du 16 au 22 décembre, semaine juste avant Noël. Alors, on est encore sous l'effervescence de la lunaison du Sagittaire de la semaine passée. Vous allez remarquer que les planètes n'ont pas tellement changé, sauf le Soleil qui passe du 23 à 29 degrés du Sagittaire. Donc, c'est la dernière semaine pour fêter nos Sagittaires du troisième décan. Un décan beaucoup plus saturnien, plus introverti, puisqu'on s'en va vers le Capricorne. Mercure est déjà en Capricorne, il rétrograde de 7 à 1 degré. Alors donc, une planète qui rétrograde, vous savez ce qu'on fait avec ça, là? On laisse passer. Vénus en Scorpion entre le 13 et 20 degrés. Mars est en Sagittaire, mais il passe du 15 à 19 degrés. Alors, Mars est très rapide. Jupiter en Taureau, rétrograde à 5 degrés du Taureau. Saturne est en Poisson à 2 degrés. Uranus est en Taureau, rétrograde à 19 degrés. Neptune en Poisson à 24 degrés. Et Pluton est toujours à 29 degrés du Capricorne. Alors donc, l'impact important, là, j'ai noté, moi, il y a une pleine lune le 22 décembre à minuit et 3. Alors, elle va être très importante, mais bref, on s'en va vers cela. Alors, la lune, elle passe en Gémeaux le jour de Noël aussi. Alors, on devrait avoir un beau Noël, léger, joyeux, de la joie de vivre. Le 1er janvier, vous allez voir, c'est un petit peu plus sobre. La Lune va passer en Vierge. Alors, les gens vont être un petit peu plus critiques, analytiques. On commence l'année un petit peu plus négativement. Alors, sur ce, on passe bien sûr au signe astrologique. Donc, le premier signe de la semaine, c'est le Sagittaire, dernier décan très saturnien. Alors donc, votre Soleil, vous allez voir, c'est les mêmes aspects. Le Soleil fait un carré à Neptune ici en Poisson. Alors, vous avez un anniversaire un petit peu plus chaos. Mars, heureusement, qui est toujours en Sagittaire, il vous apporte quand même une certaine forme d'énergie. Mais comme vous avez le Soleil, Mars, carré, Neptune, on finit l'année, comme j'avais dit la semaine passée, en dents de scie. Hein, on est fatigué. Je ne pense pas que c'est les Sagittaires qui vont avoir le plus le goût de fêter. Ou en tout cas, si vous le faites, là, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie pour le faire. Mercure est en Capricorne dans votre maison 2, la maison de l'argent, avec Saturne en 4. Alors, c'est une fin de mois, hein, c'est d'en profiter avec Mercure en Capricorne pour régler des choses importantes, peut-être pour fermer le budget de l'année, si vous avez une business, un commerce, pour vraiment fermer votre agenda, mettre ça à jour pour repartir à neuf en janvier. Alors, Mercure en Capricorne en 2, les dépenses sont pensées, réfléchies. Plus qu'on a Mercure avec Saturne, c'est évident que le Sagittaire qui est très généreux, qui est très philanthrope, en cette fin d'année, on va peut-être être un petit peu plus restreint. Et d'ailleurs, tout le monde, on va se restreindre un petit peu plus cette année, vous allez voir. Par contre, Jupiter en Taureau dans la 6, on peut quand même faire plaisir. C'est pas toujours la valeur qui compte comme l'intention, hein, de faire plaisir est très importante. Alors donc, vous avez aussi, vous autres, les Sagittaires, bien, Vénus est toujours dans votre maison 12. Alors, la maison 12, Vénus en 12, pour certains, un amour impossible. Hein? Vénus carré Pluton, c'est pas mal, c'est pas facile, ça, là. Alors, aussi, un amour au loin qui ne convient pas tellement. Pour d'autres, Vénus carré Pluton, j'ai fait un deuil. Je suis encore dans une période de deuil, dépendamment de votre carte du ciel, bien sûr. Surtout l'ascendant Sagittaire, ou si vous avez une lune en Sagittaire. Mais quand Vénus va rentrer en Sagittaire, bien, c'est sûr, dans à peu près début d'année, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Alors, donc, c'est une fin d'année. C'est une période importante au niveau de votre anniversaire, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour mettre de l'ordre dans votre vie, de ne pas emmener des choses que vous n'avez plus le goût de garder en janvier 2024. Alors, c'est important
important. La vie peut vous aider à le faire, mais laisser porter, c'est important de ne pas toujours avoir le contrôle en tout. Et puis, comme on a Mars en Sagittaire, on voudrait bien contrôler, mais le carré de Neptune, vous n'avez pas de contrôle. Alors, c'est les événements, les situations, les gens autour de vous autres qui vont bien plus euh, contrôler votre vie que vous-même. Alors, énergétiquement parlant, on profite de la fin d'année, j'espère, pour vous autres, pour vous reposer. Mots-clés. Capricorne, période pour anniversaire pour nos Capricornes. Mercure est chez vous, est rétrograde, par exemple. Alors, cher Capricorne, dans Capricorne, attendez qu'il passe en direct, donc en début janvier à peu près, pour prendre des décisions, pour signer des choses importantes, pour vous engager. Hein? En rétrogradation, il y a une coupure d'énergie. Alors, on n'est pas capable non plus de rejoindre les gens qu'on veut. On ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. Alors, il y a Neptune-Saturne qui est quand même installé là en bel aspect, mais il faut que votre Mercure parte en direct. Pluton est toujours chez vous à la fin, donc c'est le troisième décan du Capricorne qu'on parlait tout à l'heure, un décan beaucoup plus uranien. Alors, et Pluton va rentrer en Verseau dans quelques mois, donc on va sentir un allègement important au niveau de la personnalité du Capricorne, de l'ascendant Capricorne. On va être beaucoup plus léger et on aura probablement beaucoup de choses qui auraient été réglées derrière soi. Saturne va te remettre dans votre belle maison 3, en bel aspect de Mercure en Capricorne aussi. On s'entoure de peu de personnes, mais de personnes de qualité. Saturne, Neptune en 3, c'est la qualité au lieu de la quantité. Et on sait qu'un Capricorne est très solitaire à quelque part. Il travaille beaucoup jusqu'à la dernière minute. Donc, jusqu'à la veille de Noël, nos Capricornes, cherchez-les pas. Surtout si vous avez un Mars en Capricorne, vous allez être présent. Mais bref, avec Saturne, j'aurais besoin peut-être de me retirer, de me reposer. Hein? Pas trop de groupes autour de vous autres, je ne croirais pas, puisque l'amour planétaire qui est en Sagittaire est dans votre maison 12. Alors, vous allez avoir peut-être plusieurs invitations, mais jusqu'à quel point vous allez être très sélectif. Les Verseaux, alors donc, les Verseaux, Uranus, votre maître, est en opposition de Vénus en Scorpion, surtout le deuxième décan. Alors, c'est sûr que ça va brasser un petit peu pour nos Verseaux, ascendant Verseau. On va avoir des grosses mises au point. Uranus, c'est la mèche qui est courte. Vénus opposée, des ruptures. Alors, donc, j'ai l'impression qu'avec Mars qui est dans votre belle maison 11, les Verseaux, ascendant Verseau, vous êtes très occupés en cette dernière période du mois de décembre. Affairé, on travaille beaucoup, on est fatigué, même un Verseau peut être fatigué. Donc, les signes de feu et d'air, là, ce ne sera pas trop jojo cette fin d'année, on a besoin de se retirer. Hein? C'est pas nous autres qui allons peut-être faire le plus le show, là. Alors, donc, cher Verseau, ascendant Verseau, Uranus en 4, opposé Vénus en 10 aussi, il y a du tiraillement. À la maison, je ne peux pas être souvent chez moi, on me reproche que je suis jamais là. Vénus en 10, au travail, ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Puis le Verseau, faut que ça marche. Quand il veut que ça marche, il faut que ça marche, puis vite et rapide. Mais vous avez un Neptune, même, vous pourriez même être pris dans une tempête, pas capable de vous rendre à quelque part. Donc, Neptune, Saturne en Poisson, il y a beaucoup d'obstacles et c'est hors de contrôle. Alors, cher Verseau, sans Verseau, ça donne rien de s'énerver puis de passer outre. Alors, c'est une petite semaine pour nos Verseaux, sans Verseau. Alors, ça espérer que vous allez être assez sage pour passer cette semaine-là plus en retrait. Les poissons, Saturne chez vous, Neptune en bel aspect de Mercure. Les poissons, on est reposé. Mercure en Capricorne, c'est tout doux. On sait se retirer, on est sélectif. Un peu comme le Capricorne, c'est pas des signes qui vont avoir besoin d'être bien, beaucoup entourés. Vous avez Mars en Sagittaire dans votre belle maison 10. Donc, au niveau du travail, Mars en 10, on est très affairé jusqu'à la fin de la semaine, c'est sûr, on s'en va vers Noël. Mais bref, si vous recevez les poissons ascendant poisson, ça va être Noël, vous autres, au lieu du jour de l'an, en général, parce que après ça, les planètes sont beaucoup plus tranquilles. Hein? La Lune est en Vierge au jour de l'an. Alors, ça va peut-être être même un petit peu plate parce que la Lune est en face de vous autres. Alors, on a toute notre gang en même temps, puis après ça, on tombe tranquille. Mais bref, avec l'année que vous avez eue, je pense que vous allez peut-être être bien content de vous reposer puis d'être tranquille là, chez vous avec les gens que vous aimez. Une petite gang, autrement dit. Vénus en Scorpion, dans votre belle maison neuve, les chanceux qui pourront le faire, on s'évade, on s'en va. Vénus en neuf, les voyages. Mais on ne s'en va pas avec des groupes. Je pense pas que vous allez partir avec un voyage organisé, vous autres. Là. Vous allez probablement même pas le dire où ce que vous êtes. Vous allez vous retirer pour mieux vous reposer. Alors, on sent que nos signes d'eau ont besoin de repos, nos signes de terre aussi, nos signes de feu et d'air, bien, vous verrez, comme on dit, tu tournes dans le vide un petit peu. Il faut savoir un peu, savoir se reposer.
Alors donc, on passe à la chronique d'astrologie natale avec Maude. Alors aujourd'hui, pour la chronique d'astrologie natale, on va parler de la planète Mercure. C'est un sujet qu'on a abordé il y a quelques semaines, mais pour répondre à la demande, on va maintenant passer à travers les 12 signes qui vont être disponibles via le site web d'astroflash.tv. En astrologie, Mercure, c'est la planète de la communication et du mental. Le signe dans lequel se trouve notre Mercure va venir symboliser notre expression personnelle ou notre manière de réfléchir. C'est la planète qui gouverne nos pensées et qui vient diriger notre voix. C'est aussi intéressant d'aller vérifier dans notre carte du ciel natal si Mercure est en rétrograde. Ça peut représenter certains défis avec la communication ou une tendance à être un peu à contre-courant dans notre façon de penser. Donc, je vais vous donner une brève description de Mercure dans quelques-uns des signes et la suite va être disponible en ligne. Donc, si on parle de Mercure en bélier, on va parler d'une communication qui est directe, qui est spontanée. Mercure en bélier va communiquer avec audace et avec fougue. C'est des individus qui parlent très rapidement, souvent avec passion, puis qui sont excellents pour initier des discussions qui viennent défendre leurs idées. Ensuite, Mercure en taureau va s'exprimer de manière réfléchie et de manière ancrée. Mercure en taureau va être très pratique, très terre-à-terre dans sa manière de s'exprimer et va parfois parler très lentement. Ils prennent leur temps pour former des opinions et préfèrent communiquer de manière concise. Ensuite, si on pense à Mercure en Gémeaux, c'est un signe qui est très sociable, très curieux. Mercure en Gémeaux est un communicateur naturel. Il aime explorer différents sujets, puis il est très doué pour la conversation. Il va facilement passer d'une idée à l'autre. Ensuite, Mercure en Cancer va s'exprimer de manière intuitive. Il va communiquer avec une grande sensibilité et une grande empathie. C'est souvent des personnes qui sont très bonnes pour comprendre les émotions des autres. Alors, pour le reste des signes du zodiaque, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site web astroflash.tv. De retour à Marie-Claude. À ne pas manquer votre préabonnement AstroFlash pour recevoir votre premier numéro gratuitement. Alors, on passe au bélier. Votre maître Mars, bien sûr, est dans votre maison neuve avec le soleil et vous avez vu la lunaison semaine passée. Alors, donc, c'est une continuité de la lunaison. Tout le monde, c'est notre continuité de la semaine passée. Donc, bref, la maison neuve, pour certains, les chanceux, il y a de l'évasion. On part, on se sauve. Pour d'autres, on prend justement des congés plus tôt que prévu. La neuve en feu, c'est le sport, l'énergie. Alors, bref, c'est très intéressant pour plusieurs béliers et surtout ceux qui ont un ascendant ou la lune en bélier. Vénus dans votre belle maison 8 opposée à Uranus en 2, c'est encore le même aspect. Alors, vous êtes pour certains béliers, ascendant bélier aussi. La 8, c'est les papiers, notariés, les papiers d'assurance, peu importe. Alors, on vous finissez l'année, vous autres, puis vous n'aimez pas ça, mais vous avez probablement à régler des choses très matérielles, très physiques. Pour certains, malheureusement, c'est peut-être vraiment un problème je dirais, de testament. Ça ne fait pas mourir faire nos testaments, mais des fois, ça fait un petit peu, ça occasionne des conflits. Alors, Vénus opposée Uranus, pour ceux qui sont en couple, on va probablement un petit peu se disputer au niveau financier, Uranus en 2. Si vous êtes seul, le problème est réglé. Alors, Jupiter dans votre belle maison 2, en bel aspect, Saturne en 2, justement, financièrement, on finit l'année, nos placements sont quand même sécures, Saturne en 2, Neptune en 2, et on dit, vous savez, quand on a une lunaison en Sagittaire comme ça, là, présentement, le Sagittaire, pour nous, en astrologie, avec Jupiter, c'est la bourse. Alors, donc, j'espère, cher bélier, ascendant bélier, vous allez être sage, parce qu'en astrologie, carré Neptune, Saturne, il y a des hauts le cœur pas mal. Alors, donc, vaut mieux placer nos sous qui rapportent moins, mais qui sont vraiment sécures que le hasard, puis un petit peu risqué. Alors, donc, c'est des planètes de risque, ça, Mars en Sagittaire et tout ça. Avec Carré Neptune, c'est pas toujours évident. Alors, vous avez justement Uranus qui est dans votre belle maison 2, opposé Vénus en 8. Là aussi, certains béliers sont dans le bélier. On peut se mettre un petit peu dans le pétrin pour quelqu'un qu'on aime, surtout le monsieur bélier. Là, Vénus en 8, ça coûte cher des fois, les amours. Hein? Et pour d'autres, bien, il y a une rupture quelconque, puis on discute, on parle d'argent, pourquoi, qui est-ce qui garde quoi. Le taureau, la Uranus est toujours chez vous, ça vous le savez, opposé Vénus en 7, tension, rupture. Puis Vénus en 7, c'est l'autre qui vient vous chercher, hein? Puis il va vous trouver, parce que vous avez Jupiter là-dedans. Jupiter, c'est la planète d'explosion. Alors, ou je dirais d'implosion, parce que vu que Jupiter est en taureau, c'est plus de l'implosion que de l'explosion, mais il n'en reste pas moins que ça peut faire des dégâts au niveau de votre santé. Mercure est en Capricorne. Alors, taureau, ascendant taureau, dites donc ce que vous avez sur le cœur. Gênez-vous pas, écrivez-le
si ça ne fonctionne pas, ou textez-le. Mais à quelque part, il faut que vous vous libériez de certaines choses. Vous avez Saturne d'habitude en 11. Vous gobez, vous endurez, vous accumulez. Puis à un moment donné, bien, ça ne fonctionne plus. Alors j'aimerais bien qu'en cette fin d'année, nos taureaux ascendants taureaux, ceux qui ont une lune en taureau, que vous vous explosiez un peu et puis qu'on sache un petit peu à quoi s'en tenir avec vous autres. Alors donc, des fois, il faut briser l'harmonie pour avoir la paix aussi. Alors donc, Mars en Sagittaire, les planètes sont en signe de feu. Ils se trouvent être dans votre maison 8. Alors donc aussi, c'est les autres, là. Alors s'il y a des gens qui viennent vous chercher, qui vous essayent. Des fois, on dit « Viens pas me chercher parce que tu vas me trouver ». Bien, c'est un petit peu ça, parce que vous avez toute la voie planétaire en 8. Alors, c'est des discussions au niveau de l'argent. Puis, faites attention aussi quand vous conduisez. Conduisez un peu pour les autres, parce que Mars en 8, des fois, on peut venir vous chercher. L'angle mort, là, ça existe encore. Les Gémeaux, alors, chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, un autre signe qui aura intérêt à s'évader, à partir, à se faire oublier, parvenir en janvier. Avis aux intéressés, vous avez la voie planétaire dans votre belle maison 7. Alors, si vous êtes en couple, en association, surtout en couple, carré Neptune, très déçu. Alors donc, autrement dit, n'ayez pas trop d'attentes vis-à-vis de l'autre ou des autres. Maintenant, si vous êtes célibataire, bien, ça va régler un petit peu le problème, puisque vous avez Mercure en Capricorne, en bel aspect de Saturne. On va se sentir bien seul. On n'aura pas besoin d'être entouré de beaucoup de personnes. Et c'est pas parce qu'on est dépressif. Au contraire, on a besoin de récupérer. Parce que Mars en face de nous, le Soleil en face de nous, la batterie est pas mal fatiguée. Alors donc, vous avez Uranus dans votre maison 12. Ça a été rapide. Il y a eu tout. Alors, les Gémeaux que je connais, ils savent de quoi je parle. Uranus en 12, beaucoup d'imprévus. Rien ne fonctionnait comme on veut. Alors, on finit l'année en chapeau de roue, oui, mais il ne faudrait pas la commencer de telle façon. Alors donc, peut-être qu'on va accepter notre période de fête pour remettre à jour nos choses, puis pour penser un petit peu à redéfinir tous nos horaires, notre agenda pour 2024. C'est important. Alors, Jupiter en 12 aussi, avec Saturne en 10, le retrait partir dans la nature, vous en allez avec les personnes que vous aimez, ne vous sentez pas obligé d'endurer telle personne, vous n'avez pas assez d'énergie pour le faire. Les cancers. Le cancer, Mercure est dans votre belle maison 7, en bel aspect de Saturne en 9, un autre signe qui va privilégier les gens qui aiment. Le taureau, le cancer, c'est des signes qu'on aime, on s'associe des gens qu'on connaît. Du nouveau, là, pas trop fort. Alors, cher cancer, vous avez Neptune, Saturne dans votre belle maison 9. Alors, la maison 9, c'est le repos, c'est la foi, la spiritualité, comme je vous parlais la semaine passée. Et il y a des belles choses au niveau de l'astrologie. Mercure est dans votre maison 7 en Capricorne. Alors, pour les cancers, ascendant cancer qui est seul, Vénus en bel aspect, il y a des belles rencontres. Pour nos cancers, ascendant cancer, moi, je pense que vous pourriez passer les fêtes avec quelqu'un facilement. D'ailleurs, le taureau, le cancer, comme je voyais tout à l'heure, qu'on parlait tout à l'heure, et puis le signe Capricorne, Poisson, vous êtes privilégiés du temps des fêtes, vous autres, pour avoir des belles relations affectives amoureuses si vous le désirez. Alors, le cancer aussi, vous avez Mars. Mars est en signe de feu, vous êtes un signe d'eau. Alors, on s'entend-tu qu'il y a des gens qui vont vous tomber sur les nerfs un petit peu, là, Sagittaire au travail. Alors, si vous êtes capable de prendre un temps de recul, de vous reposer un petit peu, ou de faire du travail à la maison, faites-le donc. Vous allez être très heureux de vous retirer de tout ça. Parce que c'est une semaine avec la lunaison qu'on a vue la semaine passée où il y aura beaucoup, beaucoup d'intensité. Et puis même au niveau mondial, ça va barder très fort. Alors donc, où est-ce qu'on va? Il faut aller chercher quelque chose pour se ressourcer. Alors, cher cancer, c'est un cancer. Neptune, c'est la musique, la philosophie, la spiritualité. Les signes d'eau, vous êtes capable de le faire facilement. Les signes de terre, vous avez intérêt à vous impliquer un petit peu plus à ce niveau-là. Alors, sur ce, on passe à la chronique du tarot avec Maude Vallière. Donc, aujourd'hui, pour la chronique du tarot, on va parler du décan de la semaine. Donc, pour la grande partie de la semaine, ça va être la même carte que la semaine dernière, le 10 de bâton, qui nous parle de responsabilité. Mais à partir de vendredi le 22 décembre, le Soleil va rentrer dans le premier décan du Capricorne, qui est associé aux 2 de Pentacle dans le tarot. On se souvient, quand le Soleil traverse un décan, c'est comme s'il venait mettre en lumière cette scène, la scène de la carte, dans l'inconscient collectif, dans les énergies autour de nous. Le 2 de Pentacle, vous pouvez le voir, c'est un personnage qui jongle entre 2 pentacles. Fait qu'il y a vraiment cette idée-là de venir rechercher l'équilibre entre 2 choses, entre 2 opposés. C'est comme l'idée de passer d'un extrême à l'autre ou d'essayer de trouver l'équilibre dans les dualités de nos vies.
Le regard du personnage est un peu inquiet, fait que souvent ça peut représenter la tendance à avoir de la difficulté à prendre des décisions. Dans son côté lumineux, cette carte-là nous apprend à jongler avec différentes situations et à suivre le courant tout en étant en constante adaptation. On peut venir se demander comment je peux rester flexible pour accueillir plus d'abondance dans ma vie. Donc, les phrases clés pour cette période seront « Je danse avec le changement dans l'harmonie »,« Mon équilibre intérieur se reflète à l'extérieur » et « Mes choix reflètent mes valeurs et mes aspirations ». Sur ce, on retourne vers Marie-Claude. À ne pas manquer votre préabonnement AstroFlash pour recevoir votre premier numéro gratuitement. Alors, on passe au Lion. Alors, le Lion, vous avez un amas planétaire en Sagittaire dans votre belle maison 5, Lion, ascendant Lion, ou une lune en Lion. Alors, j'espère que vous avez eu la chance de gagner quelque chose. La 5, c'est les hasards, gain, loterie, là. Alors, donc, à quelque part, ça pourrait être très, très favorable pour nos signes de feu. Et la maison 5 aussi, c'est la relation avec nos enfants. Alors, les papas Lions, là, les jeunes papas Lions, ascendant Lion, la mèche est courte là, avec nos jeunes. Et je ne sais pas au moment où on se parle, mais pour moi, la grève n'est pas terminée. Fait qu'on est saturé pour tout le monde. Alors, le Lion sort dans Lion cette semaine avec un carré parfait. Laissez votre travail de côté, allez faire un peu de sport, parce qu'un signe de feu, là, s'il n'agit pas, s'il ne bouge pas, il se consume par en dedans. Alors donc, Lion, Mars en 5, prenez vos jeunes puis partez avec eux. Alors, la lune en Gémeaux, c'est Noël. Alors, c'est la paix, la jeunesse. Entourons-nous de gens, de jeunes. On en a besoin et de rire surtout. Alors, le Soleil, qui est votre maître, justement, est à la fin du Sagittaire. Alors, énergétiquement parlant, vous avez encore un peu d'énergie. Nos lions sont dans Lion. La maison 6, au niveau du travail, vous avez assez travaillé. Pouvez-vous un peu fermer votre agenda, puis recommencer en janvier. Alors donc, belle période importante dans les prochains 15 jours pour prendre un temps pour soi et pour les autres, ceux qu'on aime. Jupiter en Taureau, en bel aspect de Saturne en 8, bien, ça vous donne une semaine encore pour fermer vos dossiers. Mercure en Capricorne, oui, mais pas entamer d'autres choses en janvier. Alors donc, surtout l'ascendant Lion, là, c'est vrai qu'on a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va, mais on peut peut-être prendre un temps d'arrêt. Vénus en Scorpion dans votre carte. Si vous ne faites pas ça, les lions ascendant Lion, vous allez vous faire reprocher bien des choses au niveau familial, affectif. Là, Uranus en 10, là, ça va barder un peu. Alors, si vous acceptez de donner du temps aux gens que vous aimez, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile, puis vous allez quand même finir l'année en même temps que les autres. La Vierge, le soleil en 4 en Sagittaire, là-bas planétaire dans votre belle maison 4, comme on avait vu la semaine passée, Quinconce à Uranus en 9. Pas sûr. Si vous partez en voyage, les Vierges ascendant Vierge, Quinconce Uranus, vous allez peut-être être irrité un peu par des changements hors de contrôle. Exemple, le retard du vol, un vol qui se retarde. On m'avait promis d'être là, ça ne fonctionne plus. Bref, rassurez-vous, ça va très bien aller, mais momentanément, avec la lunaison qu'on a eue la semaine passée, il va y avoir beaucoup de soubresauts en niveau, je dirais, énergétique, là. Alors, donc, les transports, hein, parce que le Sagittaire, c'est les transports alors, en commun. Alors, donc, c'est pas facile non plus. Alors, cher Vierge, ascendant Vierge, Mercure en Capricorne dans la 5, avec Vénus en 3. Si je peux rester chez moi, pourquoi pas? Hein? Je partirai peut-être plus au jour de l'an. Les planètes sont un peu plus lentes, plus stables hein, dans 2 semaines. Vénus en 3, la vie amoureuse peut être intéressante pour plusieurs vierges ascendant vierge parce que Mercure est quand même, c'est des rencontres, même si rétrograde. À ce moment-là, si Mercure rétrograde, ça peut être quelqu'un du passé qui refait surface. Alors donc, donnez-lui une chance. Hein? Jupiter dans votre belle maison 9 aussi, c'est très, très bon. Donc, il faut des fois donner la chance au coureur. Peut-être pas 5 fois, mais une fois, ça peut arriver. Énergétiquement parlant, Mars est encore à votre soleil. Donc, physiquement, on a besoin d'un peu de recul, de repos. Mentalement, ça va très bien. Puis Dieu sait si la Vierge a un Mercure exalté. Donc, vous autres, mentalement, habituellement, c'est pas mal toujours bien. C'est le côté physique qui a besoin d'être un petit peu plus stimulé. Alors, les balances, Vénus, votre maître, est en maison 2 en Scorpion. Donc, Vénus est maître en Taureau, mais est en exil en Scorpion. Alors, c'est sûr que sur le plan affectif amoureux, là, pour en cette fin d'année, c'est pas jojo trop, parce que vous avez une opposition Uranus en 8 aussi. Donc, des risques de rupture, de rejet, parce qu'Uranus, c'est la planète du rejet. Alors, est-ce qu'on se sent un peu rejeté d'un certain groupe? Peut-être. Et Vénus en 2 opposé Uranus, pour certains, certaines, surtout l'ascendant balance, bien, il peut y avoir des conflits sur le plan financier. La 2, c'est l'argent. Hein?
Le soleil, Mars est dans votre belle maison 3 en Sagittaire, mais il fait un carré Neptune en 6. Alors, ça va pas trop bien dans le couple, si vous êtes en couple, ça va pas trop bien au travail non plus. Donc, c'est une petite semaine. Alors, à faire attention. Mercure, en plus, qui est en Capricorne, il est carré dans votre maison 4. Alors, c'est comme si vous êtes un peu étiré de partout, là, cette semaine, chère Balance, dans Balance. Essayez pas d'avoir d'harmonie, il n'y en aura pas. Alors, dans ce temps-là, avec Saturne qui est dans ma maison 6, il faut un petit peu se tasser, probablement, parce que la Balance, ça travaille beaucoup l'harmonie. C'est une médiatrice par excellence, surtout le deuxième décan de la Balance. Bref, il n'y aura pas trop de médiation, donc pas d'entente au niveau social. Hein. Les ententes sont très difficiles, chacun tire de son côté. Et Saturne en 6 aussi, il y a de la fatigue au niveau du travail. Saturne, Neptune en 6, à quelque part, là, il y a de la redondance à ce niveau-là. Alors, Jupiter, les finances, qui est dans votre maison 8, justement, puis Vénus en 2, puis Uranus là-dedans. Il y a des sorties d'argent aussi, de l'imprévu que je ne m'attendais pas. Alors, Uranus amène toujours des bris. Alors, tu sais, quand une fin d'année, avoir des réparations à faire à l'improviste, c'est un peu dur sur le moral. Alors, donc, Jupiter en 8, Uranus là-dedans, moi, je verrais des petits conflits importants sur le plan financier plus qu'affectif. Mais un ne va pas sans l'autre, hein, on le sait ça. Le Scorpion, bien, le Scorpion, Vénus est chez vous, opposé Uranus en 7, Jupiter là-dedans, tiraillement pour certains et certaines, mais en bel aspect, Saturne en 5. Saturne en 5, mes relations avec mes enfants ou avec mes parents, Saturne, ça peut être aussi ça, c'est quand même facile, potable. Par contre, Vénus chez vous, opposé Uranus, c'est une forme de rejet aussi, là. Hein, Uranus, c'est toujours la planète du rejet. Saturne, c'est la planète de l'abandon. Puis Neptune, c'est la trahison. Alors, donc, si j'ai Neptune, Saturne là-dedans, hein, en carré parfait à la loi planétaire du 2, je peux me sentir un peu abandonnée dans mon travail, hein, de l'autorité ou quoi que ce soit. Je suis isolée. Je ne sais pas nécessairement que vous le vouliez, mais c'est comme si les circonstances où les gens ont oublié que vous existiez. Alors, un autre signe, un signe d'eau, d'intériorité très profonde, Mercure en Capricorne, sortez de vos gonds, dites ce qu'il y en est, ne vous gênez pas, dites ce que vous avez besoin, parce que je pense qu'on dirait qu'on vous a oublié à quelque part. Alors, Neptune en 5, Saturne en 5 aussi, c'est toujours ceux qui crient, hein, qui sont les premiers servis. On sait ça, nous autres, en astrologie, c'est la même chose. Alors, donc, Mars en 2, si on vous doit des sous, si on vous ne reconnaît pas votre juste valeur, faites-vous entendre, affirmez-vous. Pluton, votre maître en 3, en bel aspect, d'Uranus en 7. Si ça ne vous convient plus de travailler où vous travaillez, il y a des endroits meilleurs. Vous êtes des employés hors pair, vous donnez beaucoup, même si vous n'avez pas, c'est pas votre compagnie, vous travaillez comme si c'était la vôtre. Alors, à quelque part, un jour, il faut savoir avoir le juste retour des choses. Hein? Et quand quelqu'un ne nous apprécie pas à tel endroit, il faut partir. Alors, c'est peut-être une fin d'année pour penser à tout ça, les scorpions, ça dans scorpion, ou ceux et celles qui avaient une lune en scorpion, on a intérêt à y penser royalement. Puis il y a des événements hein, qui vont faire que d'ici la fin d'année, j'appelle ça de la synchronicité, qui vont vous parler beaucoup. Un événement parle beaucoup plus que des paroles. Hein. Il y a des gens qui nous promettent bien des choses, mais ils n'agissent pas. Alors, cher Scorpion, c'est dans Scorpion, janvier, Mars va rentrer en Capricorne, ça va être intéressant. Vous allez repartir sur un honneur d'aller, mais ne partez pas l'année avec les mêmes ennuis ou les mêmes personnes conflictuelles du passé. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les prévisions astrologiques 2024. Nous parlerons des 6 premiers signes la première semaine et les 6 autres signes seront dans la semaine suivante. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et merci à toute mon équipe technique qui m'appuie énormément. Au revoir.